Et c'est eux qui ont été les premiers à lancer, à Trouvaillan, à lancer les rhums Saint-James. Et c'est le berceau historique, parce que aussi vous avez la plus vieille trace écrite de rhum à la Martinique. Ici, vous avez du tafia, de l'esprit de tafia, mais vous avez aussi du rhum. 1777, puisque le rhum est un terme anglais qui va apparaître à cette période-là en Martinique. Vous avez le dépôt 1882 de la marque Saint James. Avant, ça ne s'appelait pas Saint James. Et à partir de là est née l'épopée avec le dépôt aussi. C'est le dépôt de la bouteille carrée. Donc une bouteille carrée, la première en spiritueux. Après Jack Daniels, à devant de Jack Daniels, c'est Louis Cointreau. Et vous verrez aussi que c'est la plus vieille marque actuelle déposée en Martinique. On a aussi, on a été à l'origine des millésimes en rhum. Les premiers rhums que vous trouverez en millésime, les plus vieux, embouteillés, je dis bien embouteillés, étiquetés. Vous avez le 1884 de Saint-James pour la soirée des mers offerte pour l'exposition de 1900. Mais le plus connu est celui qui reste actuellement en bouteille, qui est le 1885. Donc vous voyez l'évolution aussi. On a eu des prestataires comme Paul-Émile Victor, mais on a aussi plus récent, enfin pas plus récent, on a aussi tout ce qui est gastronomie, avec en 1923 le grog, toutes les choses comme le tiponche, des choses qui actuellement sont à la mode, mais qui étaient déjà lancées à cette époque-là. Donc Saint James a aussi été précurseur à ce moment-là. Et pour faire plaisir à Stéphane Martin, vous avez l'Émile Lefebvre, où là le Saint-James peut remplacer le rhum jamaïcain. Et ça, c'est le bar à la française, qui est en train de revenir au goût du jour. Voilà. Saint James a actuellement donc à Sainte-Marie, ici. Et on vous a mis les autres zones de production, les 7 distilleries agricoles actuelles qui sont en AOC. Il y a une 8e, mais elle ne peut pas être en AOC puisqu'elle n'a pas de colonna distillée. Bon, tout le monde connaît le rhum agricole, hein, la différence. Je ne vais pas passer de temps là-dessus. Tout le monde pense que le rhum est fait comme ça, mais la majorité du rhum dans le monde est fait comme un rhum de sucrerie. C'est même pour ça que certains endroits qui n'ont pas un pied de canne, ils plantent des cannes autour de la distillerie pour faire croire que... T'es pas d'accord, Alex? Voilà, pour faire croire qu'ils font du rhum de leur propre canne. Parce que la mélasse peut être transportée, stockée à un Brix élevé, ça pose aucun problème. Alors que le jus de canne doit être traité dans les 24 à 48 heures, sinon vous aurez un gros problème. Bon, après ça c'est pour dire que Saint James est bien placé. Alors, par contre, ce qui peut vous intéresser, c'est les terroirs, la notion de terroir. Ici, vous avez les nuages qui arrivent par l'Atlantique, qui vont être arrêtés par les montagnes, l'appelée, les Mornes du Sud, ce qui fait que cette zone-là va être plus arrosée, toute cette zone-là, et notamment le nord, va être plus arrosée que tout le côté caribéen. Et vous aurez donc une différence de terroir, avec l'extrême humide ici, l'extrême sèche ici. Donc vous avez les exemples ici avec De Paz, Nesson et autres. Et ici, vous avez Saint-James et JM qui sont dans le même terroir. Et en intermédiaire ici avec Favorite, Simon et autres. Et ça vous donne 3 types de terroirs, 3 types de rhum. Et ces 3 types de rhum permettent à l'intérieur donc, de l'appellation d'avoir 3 styles différents. D'accord? Vous goûtez un Saint James blanc et vous goûtez un Nesson, puisque Alex est là. Si vous goûtez un Nesson, vous aurez vraiment un rhum différent du fait du terroir. OK? Après, la récolte elle se fait de février à juillet. Il faut que la canne soit à maturité. Alors la maturité différentielle, puisque plus vous avez d'eau, plus elle est en croissance. Et c'est pour ça que dans les années très très sèches, on fait ce qu'on appelle le fleur de canne, ce que vous allez pouvoir déguster là, puisque c'est fait que dans les années très très sèches. 2003, 2005, 2008, 2013, 2015. D'accord? À ce moment-là, la canne nous, on n'a plus la canne qui est en croissance, on est en surmaturité. À ce moment-là, on fait le fleur de canne. Et on ne correspond plus du tout au rhum classique qui a plutôt un goût de canne fraîche. Ça, c'est le process. Process important aussi parce que vous n'avez à l'extraction aucune extraction à chaud, aucun élément pour aider l'extraction. Vous avez le rhum le plus naturel. C'est pour ça d'ailleurs que l'AOC Martinique a une très bonne réputation, puisque justement, vous n'avez ni droit
donc d'ajout d'extraction spécifique, et en colonne à distiller, vous n'avez même pas le droit d'extraire. D'accord? Ni le droit de rectifier. Alors rectifier, vous obtenez les rhums légers, vous obtenez les rhums classiques qu'on connaît mondialement. Comme nous, on n'a pas le droit de redistiller, vous avez toute la partie aromatique qui reste. Et comme on n'a pas le droit d'extraire, alors que par exemple les autres dénominations françaises ont le droit d'extraire, vous avez tous les composés du rhum. D'accord? Ce qui fait que vous avez un rhum assez aromatique, et qui d'ailleurs à un moment gênait même les barman, puisque c'est un rhum qui a un caractère et qui a une puissance qui est assez concentrée. Mais maintenant, ils arrivent à s'amuser avec, donc c'est bon signe. Voilà, et on va couler le degré entre 65 et 75, parce que c'est là où on a les meilleurs compromis aromatiques. La majorité des autres vont couler soit plus haut, soit plus bas. Et nous, on a cette particularité en Martinique, c'est de couler entre 65 et 75. C'est là où on a le maximum d'ester, et c'est là où on a le maximum de composantes aromatiques. Saint James, si vous goûtez de vieux millésimes, vous verrez que vous avez un goût de vesout cuit. Alors pourquoi? Parce que Saint James, dès le départ, au moment de la pasteurisation de Pasteur, stérilisait ses jus en cuisant le jus. Donc vous avez des goûts de vesout cuit. Si vous goûtez une 1885, vous aurez cette caractéristique. D'accord? Donc c'était quand même du rhum agricole. Maintenant, à partir de 1950, avec la maîtrise de la fermentation, on n'a plus besoin de stériliser. Donc maintenant, le rhum agricole Martinique, c'est vraiment le pur jus de canne. Il n'y a pas de cuisson, il n'y a rien du tout entre les deux. Mais si vous goûtez de vieux millésimes, vous verrez cette différence. Voilà les systèmes de distillation. Avant la colonne, c'est ce qu'on appelle le système Privat. Ça, c'est des images Saint-James. Hein. Et puisque la marque existait depuis 1882. Et maintenant, nous sommes sur des colonnes créoles, dites créoles. Après, ce que je vous disais, donc le degré de coulage entre 65 et 75 se fait par barbotage. Et ça, c'est le principe des colonnes créoles. Et la Martinique a défini ces colonnes créoles dans son cahier des charges de l'AOC. C'est pour ça d'ailleurs que des gens qui viennent avec des alambics, Saint-James fait aussi du rhum alambic qui est le cœur de chauffe, n'a pas le droit à l'AOC Martinique. Ok ? C'est un choix. Alors, ça c'est pour vous dire que tous les arômes qui viennent, principalement de la canne à sucre, la fermentation, on dit que la distillation, on voit souvent écrit que la distillation forme beaucoup d'arômes, mais en réalité c'est un potentiel d'arômes avant, et c'est surtout une sélection. D'accord? Et en fonction du degré, certains vont couler à 72, certains vont à 74, certains à 70. Vous allez isoler certains arômes par rapport à d'autres. Et ces arômes sont liés ici. Ici, vous avez le degré. Ici, vous avez les types d'arômes. Et entre 65 et 75, vous avez le maximum d'ester. Et plus vous coulez aussi vers 70, 75, et plus vous allez avoir un équilibre aussi en bouche qui est différent. Une structure en bouche, la rondeur et tout ça seront liés aussi au degré. Donc c'est un choix, et c'est pour ça que vous avez toutes les distilleries de l'île qui auront un goût différent. Et nous, par exemple, chez Saint-James, on va fermenter très très vite, 18 à 24 heures, ce qui fait que la canne va donner le maximum, les arômes qu'on aura seront surtout liés à la canne. D'autres vont fermenter plus longuement, notamment en prenant une partie du jus et en réalimentant par du jus frais. Et à ce moment-là, ils auront des notes différentes, notamment sur les fruités et autres. Ok, mais nous, on va rester sur des fermentations très très rapides. Donc, ce qui fait que ce n'est pas la levure qui va influencer, c'est vraiment la canne qui est notre facteur primaire. Après, bon, vous savez tout ça, la Martinique a créé la catégorie rhum élevé sous bois. C'est minimum 12 mois. Et c'est 12 mois dans des grands foudres, quel que soit le contenant. Alors que le vieux, c'est minimum 3 ans dans des fûts de moins de 650 litres. L'élevé sous bois, pour vous donner une image, c'est un peu comme un rosé. Vous commencez comme un vin rouge, mais vous arrêtez avant. D'accord? Chez nous, vous arrêtez très tôt. Vous avez le paille qui est proche du rhum blanc. Vous arrêtez beaucoup plus tard. Vous avez l'ambré qui est proche du rhum vieux. Ok? Je suis dans les temps. Voilà. Après, l'âge, le millésime, c'est minimum 6 ans. Et puis maintenant, vous aurez un décret qui va apparaître où chaque dimension d'âge est définie. 6 ans, XO et ce genre de choses. Et cette évolution des âges en été est liée à plusieurs paramètres. Le matériel, le choix du chêne. Vous avez chez Saint-James, par exemple, majorité de fûts de chêne américains, puisque c'est des fûts de Bourbon, ex-fûts de Bourbon. Vous avez d'autres marques où on peut jouer aussi sur le chêne français.
Hein, puis après, ça dépend des usages antérieurs. Ça peut être des fûts neufs. Il y a des marques qui jouent sur le fût neuf, des marques qui jouent sur des vieux fûts. Nous, on évite le fût neuf pour l'extraction, qui peut être trop importante. Pour nous, le bois est un composant qui porte les arômes et nous ne doit pas dépasser les arômes. C'est une volonté, enfin c'est notre process. Il y en a d'autres qui font différemment. Nous, c'est comme ça qu'on travaille. Donc vous verrez, normalement, le bois ne domine jamais. Le bois est vraiment là pour supporter et le bois va fixer la couleur, va fixer les arômes, mais ça reste quelque chose on garde quand même les arômes du rhum en priorité. D'accord? Et en fonction de ça, vous avez aussi le rapport entre le volume d'alcool et le volume de bois, puisque plus vous avez des fûts importants, moins vous avez de bois par rapport au taux d'alcool. Après, le degré est très très important aussi, puisqu'il y a des tanins hydrosolubles, il y a des tanins qui ne sont pas hydrosolubles. Donc en fonction de ça, vous avez les jouer sur le goût et la texture. D'accord? Donc c'est pareil, les cuvées qu'on voit maintenant, ça se pense quelques années auparavant, quand vous faites un 12 ans, il se pense 12 ans auparavant. Vous ne le pensez pas le jour J, vous en avez besoin. D'accord? Je suis un peu méchant avec certaines choses, mais voilà. Après, vous verrez ici donc tous les dénominations qui vont apparaître dans un décret dans peu de temps. Alors, sachant que pour la Martinique, on a une évaporation de 8%, donc on vieillit en général 2 fois plus vite que la métropole, qui a une évaporation de 3,5 à 4. Et le whisky encore plus, puisque le whisky, c'est 1,5%, ce qu'on appelle la part des anges. Alors, juste pour vous donner un exemple, vous voyez ces grands foods, ils font 32 000 à 34 000 litres. L'évaporation du rhum en Martinique chez Saint-James, c'est l'équivalent de 9 foudres comme ça par an. Ça vous donne une idée de ce qui part dans la nature. D'accord? Alors ceux qui croient à la réincarnation, vous avez des torulas qui vivent des vapeurs d'alcool. Ça s'appelle aussi la part des anges, donc chacun son choix. Voilà. Alors, votre rhum blanc va avoir plusieurs goûts, notamment le floral, le végétal, fruité. Et là, si vous voulez, on va commencer directement, comme ça ira plus vite. Vous avez un rhum blanc. Vous avez du fleur de canne. Et le fleur de canne, donc, comme c'est une canne en surmaturité, vous allez plutôt de ce côté-là, c'est-à-dire les côtés miel, les côtés surtout fruits avec des confitures. Et c'est ça qui va apparaître, qui va être dominant. Donc au tout début, vous avez quand même un petit côté légèrement végétal qui va apparaître, un thé noir et tout ça. Puis après, vous avez ce côté miel et fruits, confiture de citron, agrumes et autres qui va ressortir. D'accord? Et ça, c'est lié à une canne en surmaturité. Notre rhum blanc classique, lui, serait plutôt dans cette phase-là. Ok, alors il y a plein de gens qui vont vous présenter les arômes sous forme de roux. Moi, je préfère les présenter à plat sous forme d'évolution au cours du temps. Ah oui, parce que oui, ce que je dis, la roue, on ne sait pas ça commence et ça finit. Voilà. Donc, vous verrez en bouche, c'est la partie un peu miel, un peu confiture qui va ressortir. Et ça reste des rhums que vous pouvez boire même sans sucre, même sans citron. Ça reste quand même agréable. Voilà, ça c'était pour donc le fleur de canne. Ouais. Voilà. Alors, toutes ces familles vont évoluer parce que dès que vous allez passer sous bois, votre bois va intervenir en libérant de nouvelles composantes, notamment en pyromatique, et en transformant celles existantes. Le floral va disparaître au fil du temps et vous allez gagner en fruits, et notamment des fruits qui vont se conserver. Donc au début, ça va être de la figue et de la date, puis après, on verra des fruits à noyaux. Puis entre-temps, va apparaître l'empyromatique avec en même temps les épicés, notamment la vanille, puis au fil du temps la cannelle, et puis au fil du temps la muscade. Et tout ça pour vous donner ce genre de choses. Alors c'est pour ça que le deuxième rhum qu'on vous propose, qui est un XO, ah oui c'est celui que j'ai, pardon.
C'est un XO, donc un XO c'est plus de 6 ans. Et un XO, vous allez le voir apparaître plutôt dans cette partie un peu médiane. Parce qu'au-delà de 6 ans, vous allez perdre le côté vanille, on va gagner sur de la cannelle, légèrement muscade, et en même temps, on va gagner le côté empyromatique. Et chez Saint-James, en utilisant des fûts de Bourbon, l'empyromatique va dominer, c'est une caractéristique de Saint-James. Vous allez avoir un côté grillé et tout, très particulier. Voilà, au début, vous allez avoir quelques notes épicées, notamment la muscade qui apparaît, mais sur un fond de cannelle. Puis après, vous allez avoir du fruit assez rapide, donc vous avez comme du pruneau et puis des fruits macérés. Puis après, vous allez tomber dans le côté des notes en pyromatique, avec un petit côté chocolat, un peu des notes cacao. Et ça, voilà, c'est ce qui fait le XO. En bouche, vous verrez, vous allez avoir le bois qui va être présent. C'est lui qui va vous donner la longueur. N'oubliez pas que Saint-James, c'est un rhum chaleureux. Au départ, il a été fait pour l'hiver, notamment pour la métropole. C'est pour ça qu'il est un peu chaleureux. Mais après, vous verrez les notes. Alors, les notes empyromatiques vont passer devant les notes fruitées. Ça va commencer par des notes empyromatiques qui vont durer avec une espèce de café, mocha. Et puis après, vous avez le fruit, la cannelle et muscade qui vont apparaître. Puis ensuite, tout ce qui sont les notes un peu fruitées qui vont persister. Ça, c'est pour le XO. D'accord? Ça, c'est 6 ans. Alors, ce qu'on vous propose aussi, c'est de passer aux 15 ans, qui est le stade un peu au-dessus. Et à 15 ans, alors avec l'évaporation de 8,5%, 15 ans, il vous reste à peine 34%, 35% du rhum initial. C'est vous dire de la concentration. Alors chez Saint-James aussi, on a une particularité, on fait très peu de houillage. Et en faisant très peu de houillage, on a une concentration qui est un peu plus rapide. Parce que votre fût aura toujours un peu plus d'air et ça ira beaucoup plus vite. Pour le 15 ans, vous allez voir au début, donc on va se déplacer encore un peu plus vers la droite. Vous allez voir surtout au début les notes de sous-bois. Ce côté un peu muscade, mais aussi sous-bois, feuilles mortes, voire champignons, enfin fougères pour ceux qui connaissent. Puis derrière, vous allez avoir des notes épicées, la muscade qui va ressortir. Et puis tout ça, le bois va vous donner de la longueur, vous verrez surtout en bouche, avec des notes fruitées sur des notes de fruits à noyaux, on ne sait même plus trop le fruit. C'est vraiment des fruits macérés. Vous savez, quand on fait des préparations de fruits et qu'à un moment, tous les fruits deviennent déliquescents dans l'alcool. Et en bouche. En bouche, vous verrez, là, il y a quand même le bois qui est présent, qui va vous permettre d'avoir de la longueur. N'oubliez pas que c'est un rhum agricole, c'est un rhum traditionnel. Une AOC, on n'a pas le droit au sucre, on n'a le droit à rien. D'accord, tout est naturel. Donc là, vous allez avoir les épices qui vont être avec des notes de mocha et autres un peu plus douces. Puis après, sur la longueur, le sous-bois va tenir et en même temps va apparaître un moment le fruit, des fruits un peu macérés, un peu plus vieux, comme du pruneau et ce genre de choses. C'est OK? J'ai l'impression de parler tout seul. Quelqu'un. D'accord? C'est lequel, celui-là? C'est celui-là? Ah non, mais tu m'avais dit d'avancer. Non, mais on m'avait dit de carburer, moi je carbure. Ah, ça va, j'ai de la marge? Ah ouais, je serai en avance alors. Non, mais il y aura des questions. Il y aura tellement de questions que voilà, je serai débordé. 10 minutes, il vous reste, ça va? Désolé, je suis allé un peu vite alors. Pour le dernier, ce qu'on vous propose, c'est un triple millésime. Alors, triple millésime, ça n'existe pas, puisque dès qu'un millésime est mélangé avec un autre, il n'y a plus de millésime. Mais en réalité, on a mélangé 3 millésimes. Et ces 3 millésimes, ce sont 98, 2001 et 2003. Voilà. Et donc, vous verrez, ben voilà, vous aviez l'image qui allait bien. En réalité, les triples millésimes, sur ce coup-là, on vous a fait l'extrême de quintessence, si vous connaissez quintessence. Là, on est allé vraiment sur les notes de Saint-James.
pour ça qu'on l'a appelé l'essentiel, parce que vous êtes vraiment sur des notes torréfaction très marquées, un rhum très chaleureux et un rhum qui présente vraiment les caractéristiques essentielles et les marques de fabrique de Saint James. Donc vous verrez, vous aurez ce côté un peu bois, presque boîte à cigares et autres, un peu tabac blond, ça c'est lié au bois. Et puis après, vous avez toutes les notes de fruits qui vont être assez fugaces, mais présentes. Vous avez encore un peu de pruneau, un peu de fruits confits aussi. D'accord. Et puis après, vous avez tout ce qui est lié à la torréfaction. Le grillé, le café grillé à la fois, en même temps que le chocolat noir, un peu amer. Et ça, c'est vraiment particulier à Saint James. Voilà, ça c'est vraiment l'essentiel et a pris ce nom aussi pour ça. C'est que vous avez là 3 millésimes qui sont très représentatifs et qui vous donnent une gamme très nette de Saint James. Alors n'oubliez pas que ce sont des rhums de plus de 10, 16, 17 ans. Donc la partie composante bois est bien présente. C'est elle d'ailleurs qui va donner la longueur. Et le torréfié va tout de suite s'associer. En bouche, vous aurez le torréfié en premier. Toutes ces notes un peu grillées, empyromatiques. Puis après, vous allez avoir le fruité qui va prendre la place. Et le bois qui va durer. Cette espèce de sous-bois un peu... il y a deux notes de bois. Hein. Il y a le côté un peu fougère et après, vous avez le côté un peu champignon. Et ça va durer, ça va vous donner de la longueur. Ce qui va permettre aussi à la fin de faire ressortir des notes un peu... rancio, un peu tabac blond, qui sont, pour ceux qui connaissent l'Amsterdamer et autres, c'est un peu ces notes-là qui ressortent à la fin. Voilà, j'ai été trop vite. Si vous avez des questions. Oui. Sur le degré d'enfûtage, j'ai une question sur le degré d'enfûtage des rhums de Martinique en général et de Saint James en particulier. Alors, le degré, on coule à 65, entre 65 et 75. Pourtant, on ne va pas forcément mettre à haut degré, puisque en fonction du degré, vos tanins vont être plus ou moins hydrosolubles. Et le problème, vous avez deux types de tanins. Certains qui vont vous donner du goût, de la couleur, puis d'autres qui vont vous donner de la texture. Mais si vous jouez trop l'un avec l'autre, vous en avez un qui va vous donner du goût, mais en même temps des mauvais tanins, qui vont donner de la stringence et de l'amertume. Donc c'est un équilibre, et en général c'est en dessous de 65, c'est plutôt entre 55 et 65. Mais pas en dessous de 55, parce qu'après vous avez vraiment l'extraction qui est trop prononcée, et après vous avez ce goût de planche qui va apparaître. C'est d'ailleurs aussi une différence, notamment avec les cognacs, on ne rajoute pas d'eau de réduction en cours de vieillissement. Et normalement, un brut de fût qui va sortir d'un rhum de Martinique devrait être à peu près au même degré qu'au départ, à 3 degrés près. Donc faites attention, si on vous vend des bruts de fût trop bas en degrés, c'est qu'il y a eu une astuce en cours de route. Je ne vous dirai pas laquelle, mais voilà. Et donc, quand on va choisir ce degré, on choisit différemment. Et ça vous permet d'avoir des goûts différents en sortie. Et en fonction de ces goûts, vous allez avoir, alors autant certains, vous jouerez pour avoir la texture, mais vous n'aurez pas l'arôme. Et les autres, vous jouerez l'arôme sans avoir la texture. Et après, l'assemblage est aussi une technique pour permettre ça. Mais deux rhums bons ne sont pas forcément bons mélangés. Parce qu'après, en mélangeant des rhums différents, vous pouvez rechanger la structure. N'oublions pas que beaucoup, c'est des réactions d'estérification. Ces réactions sont fonction des composants du milieu. Il suffit que vous variez 2-3 composantes et vous rechangez tout. Et les meilleurs rhums blancs ne donnent pas forcément les meilleurs rhums vieux. Par contre, si vous avez un défaut dans votre rhum blanc, il sera jusqu'au bout. Voilà. Merci. Par rapport au brut de fût, justement, il y a un brut de fût qui est sorti avec Vélier de 2008. Là, il y en a un qui va sortir avec la confrérie du Rhum. Est-ce qu'après, il y aura un Saint James ou pas? Je suis autorisé à le dire, oui. Vous voyez, je suis sous l'œil de Moscou.
Pardon. Voilà, oui, il y en a un qui va sortir l'année prochaine, c'est prévu. Mais attention, brut de fût chez nous, c'est hyper dur parce qu'on a quand même un rhum qui est très chaleureux au départ. Et dans ces cas-là, il faut faire très attention. On a des choix de millésimes qui sont un peu restreints. Parce que sinon, on aurait quelque chose de très très dur. Ça sera un 2005. Très bien. Merci. Alors, j'ai une autre question par rapport à Bali. Est-ce que c'est les mêmes colonnes? Est-ce que c'est les mêmes cannes? Et est-ce que... voilà. Alors, on fait aussi la marque Bali depuis 83. Alors, Bali était originaire aussi du côté Caraïbes, au Carbet, à côté de nos amis de Naisson. Et en été, on utilise les mêmes cannes que pour Saint-James, les mêmes colonnes, sauf qu'on fait ça en période de carême. Et en période de carême, on a une sécheresse assez nette. Et à ce moment-là, on a des cannes de plus en plus mûres. Et donc, on a des cannes avec un fruité et des notes de canne mûre qui sont beaucoup plus nettes. Et c'est une petite production. Donc là, il suffit juste par dégustation de trouver le rhum qui correspond à Bali. Voilà. Et après, par contre, en vieillissement, grosse différence. Puisque autant Saint-James, c'est sur des fûts de Bourbon, majoritairement 95% de fûts de Bourbon. Autant Bali, c'est plus de la moitié de fûts de chêne français. D'accord, avec un degré, justement le degré de mise en fût qui est différent, une extraction qui est différente et un process de vieillissement qui est complètement différent. C'est ça qui est historique, puisqu'en reprenant la marque, devait respecter les goûts propres à Bali. Bali, c'est le fruité, la rondeur. Je dirais c'est le côté féminin. Et puis Saint-James, c'est le côté vraiment masculin. Je ne sais pas si c'est un fait sexiste, c'est ça? Je suis désolé. Alex, s'il te plaît. Voilà. Ok, d'autres questions? Dernière question, non, on a le droit? Non, je voulais simplement savoir la différence entre la quintessence et l'essentiel. Quintessence et essentiel, c'est les deux opposés. Autant l'essentiel, vous avez toutes ces notes marqueurs Saint-James qui sont très puissantes, qui sont très présentes. Autant pour quintessence, on a évité tout ce qui était Saint-James trop marqué. Ça veut dire qu'on a fait les arômes secondaires. Et quintessence, c'est vraiment, il faut y aller doucement, et c'est quelque chose de très délicat. Et ça, ce sont les arômes secondaires. Et on a pris 6 millésimes entre 82 et 96, où on a choisi tous les arômes secondaires. Alors autant essentiel a été fait en une fois. Bon, coup de bol aussi peut-être. Non, c'est l'art du... Non, mais autant quintessence a été le problème de trouver l'équilibre juste entre tout ça, et sans laisser les arômes de Saint-James prédominer. Vous êtes à l'opposé, c'est-à-dire autant essentiel, très chaleureux, très marqué Saint-James, autant quintessence, c'est tous les arômes secondaires, c'est la délicatesse, c'est tout ça. Voilà. Merci à tous. Bonne journée.